Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo je viens tout juste d'avoir l'idée. Je m'étais dit que je voulais pas faire une guidance mois par mois parce que ça me parle pas de faire, enfin ça m'intéresse pas de faire des guidances euh, au mois le mois. Je sais que voilà, j'ai des confrères et des consoeurs qui font de cette façon, hein. C'est parce que voilà, chacun sa patte, sa façon de faire, et puis ça résonne pour eux, et ça, voilà, ça leur fait plaisir de faire des guidances pour les signes astrologiques ou les horoscopes ou au mois le mois. Et moi, j'essaye de trouver ma propre patte au niveau de la cartomancie, des tirages de cartes. J'essaye de trouver, moi, ce qui me correspond, ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre. Et en fait, c'est vrai que de plus en plus, enfin, je dirais pas de plus en plus, déjà, j'espère que vous allez bien. C'est pour vous expliquer un petit peu là où j'en suis dans les tirages de cartes et de l'orientation que j'ai envie de donner à la chaîne sur certaines vidéos. C'est que je suis coach en développement personnel certifié. Voilà, j'ai reçu ma certification. J'entends mes guides, enfin, je ressens le message parce que c'est vrai que je me suis pas félicitée. Je suis quelqu'un, j'ai pas tendance à me mettre en avant et à me féliciter. Et j'ai mes guides qui me disent félicite-toi pour ta certification parce que c'est important d'être fier de soi et de se féliciter. Parce que ça a été un parcours de longue haleine pour avoir cette certification. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos, je l'avais déjà expliqué. Voilà, j'ai à maintes reprises abandonné la formation parce que vraiment, c'est pour moi aller au bout d'un engagement, c'est difficile. Il y a, voilà, enfin, psychologiquement et énergétiquement, ça demandait beaucoup d'investissement et c'était très, étant perfectionniste et n'aimant pas les choses dans la demi-mesure, j'avais besoin d'exceller à chaque fois. J'avais besoin de performer, j'avais besoin de toujours faire plus, de toujours faire mieux. Euh, et je regrette pas de m'être poussée parce que je me suis challengée et le résultat a été à la hauteur de tout ce que j'ai donné comme effort j'ai vraiment performé, c'est-à-dire que je me suis dépassée, je me suis poussée hors de ma zone de confort grâce à cette formation. J'ai vraiment été chercher le meilleur de moi-même et je vous en parle, je sais même pas pourquoi, parce que peut-être ça pourra parler à d'autres personnes. Je me sens inspirée à en parler. Et après, nous allons faire la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous parle des sujets de formation, d'apprentissage. Et en fait, on peut apprendre à n'importe quel âge. Moi, j'ai repris une formation tardivement. Parce que j'avais abandonné l'école d'infirmière, je l'ai vécu comme un échec. Je savais pourquoi je l'ai fait, mais en fait, il y a eu quand même un mal-être et je l'ai vécu, ça m'est tout le temps resté en travers de la gorge parce que je l'ai vécu comme un échec. Et, euh, et le fait de pas avoir réussi à trouver ma place dans le milieu paramédical parce que par rapport à mon hypersensibilité, parce que je me sentais pas épanouie, parce que voilà, je me sentais j'ai besoin aujourd'hui j'ai besoin d'expérimenter aussi des choses nouvelles et j'ai surtout besoin que ça vienne de moi et pas que je sente une autorité de l'extérieur qui me force. Et aujourd'hui, je sais que ça fait partie de ma personnalité, j'ai besoin d'être ma propre autorité, je suis quelqu'un, quand je sens du forcing de l'extérieur, ça fait partie de mes valeurs, je trouve que c'est incorrect de forcer quelqu'un, de manipuler quelqu'un pour que, comment dire, en pensant qu'on est dans les meilleures intentions, on manipule une personne pour lui faire faire ou lui faire dire ou qu'elle aille dans une voie précise parce qu'on pense que c'est le mieux pour elle. Alors là, je parle pas du tout de vécu, je parle de mes valeurs au sens général, de ce que j'ai pu vivre dans tous les domaines de vie, mais au sens vraiment général. Je parle pas d'une situation précise et c'est pas rattaché à quelque chose de précis, c'est vraiment de ce que j'ai pu observer de manière collective et générale. Je trouve que obliger quelqu'un ou le manipuler pour qu'il soit de telle ou telle manière ou qu'il fasse telle chose, en fait, c'est manquer de respect à la dignité humaine, c'est manquer de respect à la dignité de cette personne.
aucune autorité devrait peser sur nous, en fait, dans des jeux de pouvoir et dans des jeux de manipulation, parce que c'est carrément, c'est s'essuyer sur la, c'est prendre les êtres humains pour des carpettes, c'est leur enlever leur dignité, c'est leur enlever ce qu'il y a de plus cher, ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain, mais en fait, ça fait partie de mes valeurs parce que, et des fois, ça peut être inconscient, hein. On peut le faire tous et toutes de manière inconsciente vis-à-vis d'une autre personne, mais c'est de se rendre compte que c'est grave, en fait. De passer outre le libre arbitre et de penser à la place d'une personne, euh, même, même si on n'est pas d'accord avec le choix d'une personne, on se doit de respecter son choix. Et si on n'est pas en accord, ben, on peut prendre des distances, on peut décider de quitter, on peut décider de partir. Mais en aucun cas manipuler ou forcer une personne pour faire en sorte de manipuler le lien et la relation pour que ça aille dans notre sens. Dites-vous bien que ça, c'est aller contre le libre arbitre et contre les lois universelles, et quand on fait ça, on récolte un karma négatif. Sachez-le, derrière, c'est un karma négatif qui vous attend. C'est que mon avis personnel, je ne juge personne parce que moi aussi j'ai eu j'ai eu un karma négatif, je l'ai dû apprendre. Moi aussi j'ai fait des erreurs dans le passé au niveau relationnel. On peut tous blesser des gens. Euh, et puis le karma, c'est pas une punition, le karma c'est pour nous permettre d'apprendre. Voilà, c'était un message que j'avais besoin de délivrer. Je sens que c'est mes guides qui me demandent de faire passer le message, que c'est très important. Et de se rappeler qu'est-ce que c'est que être dans sa justesse. Donc là, j'ai envie de faire une vidéo très courte pour les énergies. C'est de l'astro-coaching. Ce sont des conseils, des pistes de réflexion par rapport à la période que nous traversons. Pour ce mois de juillet, nous sommes sur l'axe au niveau astrologique Cancer-Capricorne, ou Capricorne-Cancer, parce que la pleine lune en Capricorne est passée en premier. Nous sommes dans le signe solaire du Cancer pour tout le mois de juillet, enfin, à peu près jusque le 21-22 juillet, et après on va passer dans le signe du Lion. Mais le signe du Cancer, c'est un signe qui est très cocooning, euh, qui a besoin d'être rassuré, la sécurité émotionnelle, c'est très important pour le Cancer, le signe du Cancer. La famille, le fait que ses proches se sentent bien, se sentent en sécurité, le fait dans un espace d'amour, dans un environnement sécurisant, d'être vraiment dans un... En fait, le signe du Cancer, c'est aussi un signe très mystérieux et très intimiste parce qu'il a besoin de garder des choses pour lui et d'avoir son jardin secret pour se préserver et pour se protéger et de ne dévoiler que certaines choses à des gens avec qui il a vraiment confiance et son cercle très proche. Voilà ce que je pourrais dire pour le signe du Cancer. C'est un signe qui peut être très rattaché au passé, à la nostalgie d'un passé, au romantisme. Il peut y avoir une certaine mélancolie des fois chez le Cancer, mais il y a aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité artistique chez le signe du Cancer. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai été appelée pour apprendre le romantique tarot, donc ce sont des énergies plutôt romantiques, plutôt de l'ordre du sentimental. Donc on va voir. Comme le Cancer est un signe très romantique, je pense que c'est pas pour rien. Donc ça, là, ce sont des conseils, des pistes de réflexion collective et générale par rapport à de l'astro-coaching, donc pour la période juillet, donc dans l'axe du Cancer Capricorne. Au niveau collectif et général, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les conseils, les pistes de réflexion et les conseils qu'on peut nous apporter au niveau collectif et général. Pour cette période de l'astro-coaching, s'il vous plaît, les guides, pour cette période de l'axe Cancer-Capricorne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette période de l'axe Cancer-Capricorne? Il peut y avoir beaucoup plus de vulnérabilité parce que quand je vous parlais, j'étais en train de ressentir beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de sensibilité dans le fait d'exprimer des émotions profondes et de se mettre à nu. Il y aura peut-être un premier conseil
C'est pas forcément un conseil, après ça dépend ce qu'on en fait, mais dans le signe du cancer, il y aura besoin peut-être, oui, il y a un besoin de protection et de se préserver, mais il y a aussi un besoin de montrer sa vulnérabilité et d'exprimer des émotions profondes avec le cancer. Est-ce qu'on va répondre ou pas à ce besoin? Est-ce que tout le monde sera réceptif à ce besoin, à au fait d'assouvir ce besoin de montrer sa vulnérabilité? Quels sont les conseils, les pistes de réflexion qu'on peut nous apporter pour cette période dans l'axe du cancer Capricorne? Je vous montrerai les cartes après. Je ne connais pas ce tarot, donc je vais faire à mon intuition parce que c'est un tarot, voilà, qui a sa propre signification. C'est un tarot qui est spécifique, voilà. C'est un tarot qui est très romantique. Donc c'est un tarot qui n'a pas forcément les mêmes significations qu'un tarot classique, le romantique tarot. Il y a des significations très spécifiques par rapport à l'énergie romantique. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais prendre 6 cartes et je vais regarder le dos de deck pour voir la coloration du tirage. On a le pendu qui est inversé, donc qui était inversé. On a vraiment, on peut vivre une épreuve hein, pendant cette période au niveau collectif et général. Désolée, j'ai du mal à parler. Pourtant, je pense pas qu'on est en Mercure rétrograde, mais bon, c'est peut-être comme ça, j'ai du mal à parler. Un peu de fatigue énergétique, mais ça va aller. Je vais prendre mon temps. Euh, on, on peut vivre concrètement parlant ou symboliquement parlant, on peut vivre une épreuve. Euh, en fait, on peut vivre une épreuve dans le sens où la vie nous pousse à nous libérer par nous-mêmes de nos chaînes. Et ça va demander beaucoup d'efforts, on va se sentir inconfortable, beaucoup de contorsions à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger à l'intérieur de nous-mêmes pour arriver à nous détacher, à nous libérer de nos chaînes ou d'une certaine chaîne. Ça peut être plusieurs chaînes ou une chaîne en particulier. Quelque chose qui nous emprisonne en particulier. Alors moi, je vous pose cette question, c'est de l'astro-coaching, c'est pour vous amener sur des pistes de réflexion, pour vous, voilà, pour méditer sur votre situation pendant cette période de l'axe Cancer Capricorne. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous enchaîne particulièrement en ce moment? Alors ça peut être une situation concrète, c'est-à-dire que c'est vraiment une situation dans le concret, une situation que vous vivez présentement, je sais pas, une situation relationnelle, professionnelle, où ça a un impact concret sur votre vie et sur vous-même. Ou ça peut être une situation que vous vivez, qui est plus subtile, que vous vivez à l'intérieur de vous-même. Ça peut être des pensées qui vous enchaînent, euh, un certain type de pensée, une pensée récurrente qui revient tout le temps. Et derrière cette pensée, il y a un schéma. Il y a un schéma de comportement où il y a des émotions qui sont rattachées à cette pensée, qui sont de l'ordre peut-être d'une croyance, d'une manière de vous percevoir, d'une manière de vous identifier à vous-même. Ça me fait penser, vous savez, des fois dans les magiciens ou les illusionnistes ou dans les cirques, euh, on a quelqu'un qui, soit qui est enfermé ou bien qui peut même être dans l'eau et qui est attaché avec des chaînes et qui doit, en un temps record, qui doit se libérer, qui doit réussir à attraper la clé et qui doit se libérer en un temps record. Ça nous parle de nécessité de se libérer. Et en plus, on a plusieurs cadenas, donc forcément, je pense qu'il y a plusieurs chaînes à faire sauter, plusieurs entraves, plusieurs chaînes, plusieurs libérations à effectuer, autant dans des relations, dans des situations concrètes que dans des situations qu'à l'intérieur de nous-mêmes. C'est peut-être le fait de comment vit-on dans son environnement familial et dans son environnement proche.
proche? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on est dans l'expansion? On se sent respirer? Ou est-ce qu'on est plutôt, on se sent étriqué, mal à l'aise, à l'étroit? Et dans ces cas-là, et pourquoi? Et se poser la question de pourquoi, avec le signe du cancer. Alors, je vais prendre le temps. J'ai un coup de fatigue d'un coup. J'ai une grosse fatigue qui tombe sur les épaules et le dos. Alors peut-être certaines personnes qui ont vraiment une grosse fatigue au niveau des épaules, au niveau du cou, au niveau du dos. Je ressens il y a besoin pour certaines personnes de peut-être de se faire masser. Pour certaines femmes, j'entends. D'aller se faire masser, prendre rendez-vous chez une masseuse, dans un spa, dans un salon d'esthétique. Demandez à vous faire masser par votre chéri ou votre compagnon et vice-versa. De se reposer, d'aller nager pour détendre les muscles en nageant, boire beaucoup d'eau, prendre des bains, se reposer. Ça parle du fait de porter beaucoup de fardeau, hein. Avec le roi de coupe, ce que je ressens, parce qu'on a, comment on pourrait appeler ça, avec un turban, donc on a un roi, on pourrait appeler ça un sultan, un vizir, je ne sais pas comment, du moins c'est quelqu'un de la royauté dans le Moyen-Orient avec ce turban. On a un roi de coupe en plus qui est habillé de façon très chic, très classe, qui est vraiment bon chic, bon genre, hein, qui se met en avant. Et en fait, moi, ça m'appelle à du gaspillage, à quelque chose où on pourrait sentir que c'est choquant, que quelque chose qui est outrancier, J'ai vraiment cette énergie de quelque chose qui est irrévérencieux, de l'irrespect, de l'irrévérencieux, de quelque chose de choquant, parce que on pourrait avoir l'impression de quelqu'un qui jette son argent. J'ai l'expression qui me vient, mais c'est pas forcément au niveau de l'argent, au niveau matériel, mais c'est l'expression jeter l'argent par les fenêtres, ou quelqu'un qui investit mal son... Soit on investit mal au niveau de ses émotions et on en fait n'importe quoi de ses émotions, c'est-à-dire qu'au lieu de les maîtriser, de les gérer, et de leur donner une orientation, ben voilà, ça part dans tous les sens. Parce que le roi de coupe, c'est quand même la maturité émotionnelle. Euh, en fait, il met le champagne dans cette coupe, mais j'ai plutôt l'impression qu'au lieu de boire cette coupe, il est en train de gâcher la bouteille. C'est comme, en fait, je ressens, c'est mon interprétation du moment avec mon intuition, et vous voyez, si je vous parle, c'est comme s'il allait jeter ce verre de champagne, qu'il allait même pas en profiter, même pas le boire, qu'il allait le jeter dans l'eau qui est à côté, qu'il allait même pas en profiter. Ça peut nous parler du fait de ne pas savoir apprécier les petits plaisirs simples de la vie, de ne pas savoir apprécier les fruits que l'on récolte, de ne pas savoir être en reconnaissance et en gratitude de nous-mêmes, d'être fier de nous, d'être fier de ce qu'on a accompli, d'être fier de ce que l'on a déjà dans notre vie, et d'être plutôt dans le fait de gaspiller ou de ne pas reconnaître ou de ne pas honorer, de dévaloriser quelque chose, de ne pas estimer quelque chose à sa juste valeur. C'est un message qui revient, hein. Je l'ai déjà eu dans une guidance et ça rejoint la pleine lune en Capricorne et j'ai l'impression que le message se poursuit parce que j'avais dit cette phrase. J'ai l'impression de ne pas estimer ses émotions à sa juste valeur, de gaspiller, de gâcher ses émotions. En fait, de ne rien en faire de ses émotions, de cette sensibilité, de ne pas voir le potentiel et la valeur derrière notre sensibilité, derrière nos émotions, de ne pas le reconnaître à sa juste valeur, avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il a cette maturité émotionnelle parce que il a tout un parcours et il reconnaît la valeur de chaque émotion, le roi de coupe. Avec le 10 d'épée, on a l'impression, là, ça peut être des énergies masculines, un homme qui est dans le dépit,
qui est résigné, qui est dans le renoncement, qui est dans le désespoir. J'ai l'impression d'un homme qui regarde cette femme allongée qui dort, et on a l'impression d'un homme dans sa posture qui est complètement dépité, qui est lassé, qui est fatigué, qui est dépité, au bord du désespoir. Un homme qui ne reconnaît en fait ce que je ressens, c'est que la problématique, si ça vous parle avec cet homme, que ce soit un homme que vous connaissez ou vous-même, si ça vous parle, ça peut pas parler à tout le monde, un homme qui est dépité parce qu'il ne reconnaît pas ses émotions. Il ne donne pas, il n'accorde pas assez de valeur ou même pas du tout à ses émotions. Il gaspille ses émotions. Il n'en fait rien de ses émotions. Ses émotions, c'est-à-dire les émotions, ça a besoin d'être accueilli, d'être connu, d'être libéré, d'être exprimé dans une expression, quelle qu'elle soit, en déclarant des sentiments, en exprimant à travers, je sais pas, à travers le corps ou à travers un sport, ou en exprimant à travers une œuvre d'art ou de la créativité. Cet homme n'en fait rien de ses émotions. Il les jette à la poubelle, littéralement, il les refoule, il les jette à la poubelle, ses émotions. Il n'en fait rien. Parce que pour lui, en fait, c'est une croyance limitante, c'est un pattern. Cet homme se sent handicapé par ses émotions. Il voit ses émotions comme un fardeau, comme un handicap. Et de ce fait-là, de cette sensibilité, il n'en fait rien. Et en faire quelque chose, c'est déjà être dans l'être, reconnaître ses émotions, que nous sommes un être purement sensible. La sensibilité, elle n'est pas là pour être gaspillée ou jetée à la poubelle, ou pour être dévalorisée ou moquée. Elle n'est pas là pour ça. La sensibilité, c'est ce qui fait la beauté et la valeur de ce que nous sommes. Mais cet homme, on a l'impression qu'il ne le reconnaît pas. Et c'est pour ça qu'il se sent accablé, déçu, dépité, qu'il a peut-être un mal-être en ce moment. La cause de ce mal-être est liée à ce que je viens de dire. Et peut-être que c'est un challenge pour cet homme de se libérer du poids de ses émotions. Mais pour se libérer du poids de ses émotions, encore faut-il oser les regarder et vouloir aller à la rencontre de ses émotions. Et ça, c'est un challenge, c'est une initiation. Il n'y a que cet homme qui peut le faire tout seul. Je ne sais pas pourquoi, je pensais faire des conseils et des réflexions au niveau de la période astrologique Cancer-Capricorne, mais en fait, on m'amène sur une guidance où on me parle d'un homme. Donc, je vais continuer. C'est peut-être que j'ai peut-être un égrégore d'hommes qui ont besoin de recevoir ces messages, ou pour la personne en face. Donc, je vais continuer. On a l'impression d'un homme qui porte tout le poids du monde sur ses épaules, qui veut gérer trop de responsabilités, j'ai envie de dire à cet homme pour prouver quoi? Qu'est-ce qu'il veut se prouver à lui-même? Est-ce que c'est à lui-même qu'il veut se prouver quelque chose? Est-ce que c'est à une femme qu'il veut prouver quelque chose ou à ses parents ou à sa famille ou à son entourage professionnel? Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter de démontrer quelque chose? Jusqu'à quel point va-t-il porter encore ses fardeaux? Et en fait, on me montre d'expliquer c'est pour cela que cet homme se sent dans cet état de désespoir, de tristesse, de mélancolie, de résignation profonde, cet état où on se dit ça ne sert à plus rien. Quoi que je fasse, rien ne va. Quoi que je dise, que je fasse un choix, que je parle ou que je me taise, de toute façon, ça n'ira pas. En fait, cet homme, il a le cœur lourd parce qu'il garde en lui tout un tas d'émotions et il n'en fait rien de ces émotions. Il ne cherche pas à les exprimer. Et forcément, ces émotions sont en train de cogner à la porte et de taper, sont en train de s'accumuler et sont en train de remonter comme un raz-de-marée à l'intérieur de lui. Et en fait, ça ne va que continuer. Peut-être que cet homme a besoin de passer par ce profond désespoir, peut-être pour cheminer. C'est peut-être une initiation, un processus, pour comprendre le message derrière ses émotions, pour
prendre conscience de quelque chose, d'une vérité. C'est vraiment pour assumer une vérité, peut-être. Sortir d'un non-dit ou d'un déni. Un homme qui peut-être qui porte l'uniforme, ça peut être un homme qui porte un uniforme dans son travail, qui est amené à porter un uniforme ou avoir un certain statut, qui a un certain rôle et qui doit porter un certain uniforme dans son travail. Ou peut-être c'est un travail où il reçoit des ordres précis, comme par exemple dans, je sais pas moi, dans la police, où c'est quelqu'un qui reçoit des ordres très précis. Donc là, je vois plutôt dans son travail quelqu'un qui est un exécutant. C'est quelqu'un qui a appris à respecter, à répondre à des ordres. Et j'entends des ordres, plus loin ordre, et j'entends désordre. Le mot tout attaché, désordre. Du fouillis, du bazar, désordre. Peut-être que cet homme analyse et voit ses émotions, perçoit ses émotions comme un bazar, comme un fouillis, comme quelque chose qui l'handicape et comme quelque chose, excusez-moi du terme, quelque chose qui fout le bordel dans sa vie. Cet homme se dit ces émotions foutent le bordel dans ma vie. Ça peut être des émotions pour lui-même, pour une situation, pour une femme, que sais-je, mais ça peut être pour une situation sentimentale. Cet homme se dit ces émotions, en fait, ces émotions, il les voit comme un handicap. Ces émotions sont là pour me foutre le bordel. Mais pourquoi elles sont là, ces émotions? Si il est amené à ressentir ses émotions et à le traverser au niveau de son corps, c'est qu'elles ont bien une raison d'être, ces émotions. Elles sont pas là pour rien. Ces émotions ne sont pas son ennemi. Elles font leur travail. Elles sont là parce qu'elles ont un message à faire passer. Et tant que le message ne sera pas reçu, ces émotions ne partiront pas. Elles ne seront pas libérées tant que le message ne sera pas délivré, reconnu, recueilli et accepté pleinement. Sans faux semblant. Et ce n'est pas avec notre ego et notre mental et notre capacité analytique qu'on peut comprendre les émotions. C'est en les vivant, en étant présent dans notre corps. Il peut avoir un homme qui est occupé par rapport à sa vie matérielle et professionnelle et qui a peut-être mis le côté matériel et financier sur le devant de la scène. Alors, c'est pas un jugement de valeur, mais peut-être au détriment de sa vie sentimentale, peut-être au détriment de sa vie relationnelle, peut-être au détriment de sa vie émotionnelle. Et c'est pour ça que ce déséquilibre est tellement important que qu'est-ce que ça a comme cause ou comme manifestation, comme conséquence dans le corps? Ben, c'est un mal-être lié à une accumulation d'émotions qui n'ont pas été libérées. Bon, je vais prendre d'autres messages. Je vais demander une synthèse avec ce tirage. Quelle est la synthèse pour ce tirage? Je peux avoir un homme qui a peur des femmes en général, un homme qui voit la femme comme une tentatrice ou comme une tentation ou comme un fruit défendu, un peu comme dans l'histoire d'Adam et Ève. Je peux avoir un homme qui a besoin de boire de l'alcool, qui a besoin d'être, comme on pourrait dire, pompette pour oser aborder une femme, les femmes en général ou une femme en particulier, il a besoin de boire de l'alcool. Alors ça peut être un indicateur pour une femme. Est-ce que vous connaissez un homme qui généralement a besoin de passer par l'alcool ou par une substance pour se sentir désinhibé et oser vous aborder ou oser un rapprochement? Mais sans cela, il a un comportement différent, il est froid et distant quand il ne boit pas de l'alcool. Bien sûr, euh, vu que c'est une vidéo générale, boire de l'alcool avec modération, bien évidemment. Et quand on est majeur. Et soit dit en passant, cette vidéo n'est pas destinée pour un public mineur et pour des personnes de moins de 18 ans. Là, c'est pour des personnes adultes.
On peut avoir un homme qui gaspille son argent pour des jeux d'argent, pour le fait de faire la fête, d'être tout le temps dans des endroits pour faire la fête et qui gaspille son argent comme ça. En fait, le fait qu'il dilapide son argent, c'est le reflet du fait qu'il gaspille et qu'il dilapide sa sensibilité et ses émotions parce qu'il n'en fait rien. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Je ne suis que la messagère, je ne fais que transmettre le message tel qu'il est, sans filtrer. Donc prenez si ça vous parle, si ça résonne, si vous êtes prêt à entendre le message, sinon n'hésitez pas à laisser de côté. Peut-être que j'ai des guides, voilà, les guides de cet homme qui passent à travers moi parce que cet homme est peut-être têtu, c'est-à-dire qu'il ne veut pas entendre le message de ses guides et que les guides sont en train de passer par moi pour tirer un petit peu la sonnette d'alarme pour cet homme. Si vous vous reconnaissez, bien sûr, si vous ne vous reconnaissez pas dans tout ce que je viens de décrire, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc là, je vais prendre le tarot de la magie sexuelle, mais je vais pas montrer les cartes parce que comme forcément il y a de la nudité, je pourrais pas vous montrer les cartes. Bah, je vais continuer, hein. Vu qu'on parle d'un homme, je vais continuer le message. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à cet homme? Pour qu'il est question ici. Cet homme qui gaspille ses émotions ou cet homme qui considère ses émotions comme un handicap. Qu'est-ce qu'on peut m'en dire de cet homme? Est-ce qu'on peut m'en dire plus de cette situation, s'il vous plaît, par rapport à cet homme pour cette période? Alors, on a le 7 de denier. Comment je pourrais dire ça? Parce que j'aime pas la manière dont on parle d'une posture d'être avachi. Dans le sens où c'est peut-être un homme ou une énergie masculine hein, qui se laisse aller, qui se complaît dans le fait de faire la fête, on va dire ça comme ça, une énergie masculine qui se laisse aller, qui est dans le désespoir, dans le déboire et donc qui se laisse aller de bien des manières possibles. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On peut avoir un homme ça peut être un signe révélateur, on peut avoir un homme qui stagne dans sa vie en ce moment, ou qui stagne dans un certain domaine de sa vie, qui est en stagnation. Quels sont les messages pour cet homme? Peut-être que cet homme, j'avais le pendu. Le pendu, ça peut représenter le sacrifice. Cet homme se sacrifie ses émotions et de ce fait-là, ce sont les émotions qui ont le contrôle sur cet homme. Alors, quels sont les messages? On peut avoir un homme inconsciemment hein, qui est dans une posture de sacrifice, une posture sacrificielle. Quels sont les messages ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cet homme ici et maintenant? Cet homme ou ces énergies masculines, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ces énergies masculines? Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour ces énergies masculines ici et maintenant, s'il vous plaît, au niveau collectif et général? Bon, par contre, je vais cacher, hein, pas que ça se voit. On peut avoir un homme qui subit la domination d'une énergie féminine. Un homme qui est sous la domination, sous la coupe d'une énergie féminine. Donc ça peut être une mère, ça peut être une patronne, ça peut être sa partenaire, une femme qui est proche de cet homme et cet homme subit la domination de cette femme, sous contrôle. Et cet homme, euh,
En fait, il est plutôt dans un mécanisme de défense d'être dans le déni pour ne pas avoir à affronter cette situation de domination par cette femme. Il fuit dans des plaisirs simples, en fait. Il fuit ses émotions, il fuit une certaine vérité et il fuit dans des activités. J'ai une femme qui a un certain pouvoir sur un homme ici. Alors, comment? Est-ce que c'est par la séduction, par le côté charnel, par le côté une femme qui peut le tenir par le côté matériel? J'ai une femme qui a le contrôle et qui domine un homme, qui arrive à le tenir par rapport à quelque chose, qui le tient par rapport à quelque chose. Il peut y avoir du chantage, chantage affectif, chantage matériel, financier. Il y a une forme de chantage ici. Je peux avoir un homme qui peut aller voir d'autres femmes, soit qui le fait concrètement, qui a des aventures, ou qui pense à avoir des aventures, pour éviter de s'engager et pour garder le contrôle et le pouvoir en fait. Mais c'est un contrôle un pouvoir qui est illusoire. Alors, quels sont les messages? Puisque, au final, je le répète, c'est ce qu'on essaye de nous dire, ce sont ses émotions qui le contrôlent. Il est contrôlé par ses émotions. Cet homme est contrôlé par ses réactions émotionnelles, par le fait aussi qu'il est dans une position sacrificielle, parce qu'il est il est dans un certain déni d'une vérité. Et à partir du moment où il va avoir le courage et prendre la décision de sortir de déni pour assumer cette vérité, il va pouvoir sortir de cette posture sacrificielle. La seule façon pour cet homme de sortir du sacrifice et de la domination, c'est d'accepter de sortir du déni, de prendre conscience de ce qui se passe et de voir la vérité en face et d'accepter ses émotions. C'est la seule manière de s'en sortir pour cet homme. Bien sûr, le libre arbitre appartient à chacun. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez penser, ce que vous devez dire, ce que vous devez faire. Je ne fais que vous transmettre le message à un instant T. Vous prenez si ça résonne, si ça vous aide, si ça vous correspond, mais vous avez aussi le libre arbitre de ne pas prendre le message. C'est à votre choix, vos choix vous appartiennent, c'est votre libre arbitre de penser, d'interpréter et de faire ce que vous voulez de ce tirage. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez en faire. Je ne fais que transmettre, bien évidemment. Alors, et bien sûr, ce sont liés à mes ressentis à l'instant T. Ça peut toujours évoluer. Alors, quels sont mes messages? Mais là, de ce que je ressens, c'est quand même une situation qui est figée dans le sens si cet homme, ce que je ressens, reste dans le déni et fuit une certaine vérité, bah, tous les désagréments qu'il vit ou le fait d'être enchaîné en lui-même ou dans une situation, euh, je ne vois pas, en fait, ce que je ressens, c'est que je ne vois pas, ça ne va pas je ne vois pas comment ça ne va pas se débloquer tout seul par magie. En fait, il y a besoin que cet homme y mette du sien, en fait. Je pense que ce qu'on essaye de me dire, c'est que la vie, ses guides veulent bien aider cet homme, mais si cet homme ne s'aide pas, ne comment dire, n'écoute pas les signes, les conseils de la vie et ne s'aide pas lui-même, la vie ne pourra rien faire pour lui. La vie ne pourra pas faire les choses à sa place. Donc c'est à lui de décider ce qu'il est prêt à faire et ce qu'il veut vraiment. Il n'y a que cet homme qui puisse savoir pour lui-même. Je vais demander une synthèse. Oui, j'ai un homme qui est tenté, qui peut avoir des tentations, des addictions, qui peut connaître des tentations, des addictions. C'est-à-dire dans le côté léger, dans le côté je ne vais pas en profondeur, dans le côté je fuis. Voilà, c'est le côté où je fuis mes émotions, je fuis ce qui se passe à l'intérieur de moi et en fait je me disperse et je vais d'une situation à une autre. On dirait que c'est un mode de vie, un mode de fonctionnement habituel pour cette personne. C'est une sorte de fuite. En fait, cet homme ne veut pas reconnaître.
Je pense qu'il en a conscience, mais il ne veut pas reconnaître parce que je ne sais pas pourquoi. Parce que ça serait peut-être, il aurait l'impression d'être vulnérable. Cet homme ne veut pas reconnaître qu'il est dominé par une femme, par une énergie féminine. C'est ce que je ressens et ça ne peut pas parler à tout le monde. La vérité est là, il est dominé. Mais ça, c'est lié à un schéma de fonctionnement, à des énergies. Il y a un système de pouvoir, des jeux de pouvoir et un système de dominant-dominé dans la situation. Et qui ne va faire que s'accentuer et empirer jusqu'à temps que cet homme accepte d'ouvrir les yeux sur la situation et de reprendre le contrôle et le leadership de sa propre personne et d'arrêter de se faire manipuler par ses propres émotions et les émotions des autres. Sur ce, je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui résonne, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez aimé et vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, je vous remercie de liker, de partager et de vous abonner. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye, bonne journée la communauté, merci.